Pendant les 7 dernières années, mon mari, 43 ans, et moi, 37 ans, femme, nous essayons d'avoir des enfants. Mais nous avons été infructueux, car nous avons consulté des spécialistes et nous ont assuré que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nos cœurs étaient brisés, et depuis, nous voulons rien de moins que de devenir parents et d'avoir quelque chose à nous appeler. L'année dernière, nous avons décidé de nous porter volontaires pour aider les foyers d'accueil et aider les jeunes et les jeunes adultes luttant contre le sans-abrisme. Pendant ce temps, nous avons rencontré la mère de naissance de notre fils, Amelia, 19 ans. Elle était enceinte et luttait contre le sans-abrisme, et nous lui avons offert de l'héberger, de l'aider avec des vêtements de maternité, des soins de santé, des transports vers des rendez-vous chez le médecin, etc. Elle a accepté notre offre et a emménagé, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à nous dire que le père de son enfant n'était pas dans la image et elle n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins. Elle ne savait pas quoi faire et n'avait pas de travail ou de moyens de s'occuper de lui. Elle était enceinte de 20 semaines à peu près à ce moment-là. Alors que notre lien se renforçait, nous lui avons dit nos luttes pour avoir un enfant à nous, et que ce serait le monde pour nous d'avoir un enfant, car nous sommes financièrement stables et avons une famille aimante. Nous Louis Evans offered the adopter diatry un figure sur pour Louis. Nous lui avons dit que c'était entièrement sa décision, et que nous soutiendrions tout ce qu'elle voulait. Après quelques semaines, elle nous a dit qu'elle voulait que nous l'adoptions une fois qu'elle aurait accouché, et nous avons accepté une adoption ouverte. Nous Ellen Evans remercie, nous Evans soutenu de toutes les manières possibles, et elevate également à sa propre chambre dans notre maison. Accélérée, elle a donné naissance à notre fils, Eden. J'étais là pour l'accouchement, et notre lien était indescriptible. Peu de temps après, le matin suivant, elle a signé les papiers d'adoption et a renoncé à ses droits. Nous l'avons alors emmenée à la maison avec elle. Environ 2 semaines après sa naissance, elle est devenue collante avec notre fils. Nous avons expliqué qu'il était à nous et qu'elle était la bienvenue pour l'aider, mais il était mon fils et je prendrais toutes les décisions le concernant. Cela l'a contrariée et elle s'est sentie blessée. Donc, nous avons finalement décidé de lui demander de déménager. Et une fois l'adoption finalisée, nous n'avions eu aucun contact avec elle. Nous avons décidé de clore l'adoption et nous lui avons demandé de ne plus nous contacter. Son père biologique pense que je suis un idiot et m'accuse de l'avoir manipulé avec de faux prétextes. Cependant, ce n'est pas vrai. Eden est notre fils, et je suis sa mère, donc je dois faire ce qui est le mieux pour lui. Suis-je l'idiot? Vous n'êtes pas seulement un idiot, vous êtes méchant. Comment pouvez-vous vivre avec vous-même? Vous avez trouvé une jeune femme faisant face à des obstacles incroyables. L'avez accueillie dans votre foyer, l'avez préparée à renoncer à son enfant sur de faux prétextes, et lui avez claqué la porte au nez. Vous lui avez menti sur l'accès qu'elle aurait à son enfant. Vous lui avez volé cet enfant. Vous méritez le pire. Tout à fait, ce que OP a fait était carrément méchant. Mon cœur va à cette pauvre fille. Pauvre chose, elle a probablement 0 ressources pour annuler l'adoption et n'a pas d'endroit sûr où emmener le bébé. Cela me rend si triste de penser à ce qu'elle doit traverser. Moi, sans abri, on m'a volé mon bébé, postpartum, trahi. Absolument à couper le souffle. Je suis d'accord. 2 semaines seulement après l'accouchement et maintenant sans abri. OP est carrément maléfique. Cela ressemble à une manipulation totale. OP n'a pas fait cela dans l'intérêt supérieur d'Eden. Il est souvent bénéfique pour les enfants adoptés de pouvoir connaître leurs parents biologiques. Ils entendent l'histoire de la bouche même de la personne concernée et reçoivent l'assurance qu'ils n'ont pas été simplement abandonnés sans raison. OP la sait pour elle-même. Égoïste est un euphémisme. Pauvre Eden a des parents comme ça. Pour fermer une adoption ouverte, vous devez vous rendre au tribunal. Jusqu'à quel point cette adoption est-elle légale? Cela ressemble à ce que vous avez profité d'une femme qui n'aurait probablement pas abandonné son enfant si elle avait eu un logement ou tout autre soutien du tout. Vous l'avez effectivement trompée, manipulée, et l'avez fait signer ses droits parentaux immédiatement après l'accouchement, tout en pensant qu'elle aurait un rôle dans la vie de son enfant. Vous savez qu'elle ne peut pas se permettre de vous défier en justice. Vous lui avez effectivement volé son enfant parce que vous avez de l'argent et qu'elle n'en a pas. Je suis tellement en colère en lisant ceci. Pauvre fille. C'est pas votre fils. Vous n'êtes pas sa mère. Arrêtez de vous leurrer.
Vous l'avez volé. Ryan est un adolescent et nous vivons dans une vieille maison. Donc les serrures dans la porte sont rouillées. Nous les remplaçons progressivement. Mais en raison du type de porte, nous devons obtenir des pièces personnalisées ou cela ne fonctionnera pas correctement. C'est ça ou remplacer toutes les portes, et nous n'avons pas d'argent pour cela, alors des serrures personnalisées, c'est ça. La porte de mon fils est généralement verrouillée soit par accident, soit parce qu'il veut de l'intimité. C'est bon, et nous n'avions aucun problème jusqu'à présent. Je vérifie généralement les enfants avant d'aller me coucher. Parfois, sa porte est verrouillée, alors je dis bonne nuit à l'extérieur de la porte. La nuit dernière, il avait la porte verrouillée, mais écoutait de la musique. C'était tard, alors je lui ai dit de baisser le son. Pas de réponse. Donc j'ai heurté. Rien, je l'ai appelé, et cela est allé en messagerie vocale. J'étais en panique à ce moment, et j'ai pensé qu'il avait heurté sa tête ou quelque chose comme ça. Pas de réponse à quoi que ce soit que nous ayons fait. Donc nous avons enlevé la porte de son cadre. Il n'était pas dans la pièce. Il est revenu à un moment donné. Il est revenu à 4 heures, était à une fête, alors il est sorti en cachette. En guise de punition, sa porte est enlevée et il restera jusqu'à ce qu'il obtienne une nouvelle porte dans environ 2 semaines. Cette porte aura la serrure de panneton normale. Mon mari et moi sommes d'accord avec cette punition, mais il a dit à ses amis, et un parent n'arrêtait pas de m'appeler en me traitant d'idiote. Sans parler de l'argument que j'ai eu avec mon fils. C'est pour 2 semaines, jusqu'à ce que sa porte arrive, et j'ai besoin d'un avis extérieur. Je ne peux tout simplement pas enlever le verrou, il est intégré à la porte, et il n'est pas parti. New Stevens Farrer Powell are unserious pour changer las serrures. Donc suis-je l'idiot pour avoir enlevé la porte de mon fils? Vous allez obtenir des verdicts farouchement opposés, OP. Ceux des parents et ceux des jeunes gens, je suppose. Parce que c'est une conséquence spécifique limitée dans le temps. Votre fils est sorti clandestinement loin de la maison, et ce n'est pas une petite chose. Je ne dirais pas que je suis l'idiot. Vous êtes ultimement responsable de la sécurité de votre fils, et à son âge, je ne ferai pas exactement confiance à sa capacité à prévoir les conséquences à long terme pour les actions en ce moment. Et quoi en faire? Avec un parent inconnu qui vous appelle sans arrêt? Cela semble très suspect. Est-ce vraiment un autre parent ou un chef plus âgé? C'est ce que je penserais en premier. Je proposerais un rideau à accrocher à la porte d'entrée pendant 2 semaines. Cela fournirait un peu d'intimité visuelle. Bonne chance, OP. Être parent d'un adolescent n'est pas pour les cœurs faibles. Vous êtes toujours son tuteur légal et avez la responsabilité de vous assurer de leur sécurité. Bien que je ne sois pas d'accord pour retirer la porte entièrement, je comprends que ce soit pour vous jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle porte avec un verrou normal auquel vous pouvez également accéder. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable, honnêtement, et cela devrait leur apprendre une leçon sur le fait de sortir en douce. Rentrer à 4 heures du matin n'est pas acceptable à son âge. Il a de la chance que vous ne l'ayez pas appelé la police pour le signaler disparu, honnêtement. Dans la plupart des histoires que je vois ici sur les parents qui enlèvent des portes, je pense que les parents sont idiots, mais pas celle-ci. Quand j'avais son âge, je me suis mis dans beaucoup d'ennuis, la plupart desquels ont été menaçants pour ma vie. Je suis terrifiée à l'idée que mes enfants soient assez âgés pour se mettre dans ce genre d'ennui. Il est en colère maintenant, mais un jour il comprendra que vous essayez de le garder en sécurité. Je ne pourrais pas imaginer enlever une porte comme punition. C'est juste fou pour moi. Je le comprends. Il est sorti en cachette, mais je vous promets ceci. Enlever sa porte n'est qu'une escalade du problème. Laissez-moi vous expliquer. Cela n'empêche pas qu'il continue d'autres comportements qui vous inquiètent. Mon conseil, lorsque vous et votre mari êtes calmes, c'est de parler avec lui, d'expliquer les conséquences de ses actes et de trouver une solution qui convienne à tous. Asseyez-vous avec lui et ayez une conversation d'adulte. Oui, je sais qu'il n'est pas encore légalement un adulte, mais soyons réalistes. Dans moins de 2 ans, il sera éligible pour faire la guerre. C'est un adolescent et une porte vers sa chambre n'est pas appropriée, sans parler d'une serrure. S'il continue à abuser de votre confiance, le problème n'est pas une porte verrouillée. Bonne chance. Récemment, après avoir économisé mon argent, un homme de 26 ans, suis allé acheter une Ford Mustang GT 2019.
En faisant cela, j'ai échangé mon taco, une Subaru Outback Break 2005, afin de faire transférer sa plaque d'immatriculation. Lorsque j'ai fait tout cela, je ne l'ai dit à personne dans ma famille, car je voulais les surprendre avec. Malheureusement, cela a entraîné ma situation avec ma sœur, Sarah, une adolescente, et ses amis. Cela a commencé il y a quelques jours lorsque mes parents m'ont demandé de les ramener à la maison après une réunion. Lorsque je suis arrivée, Sarah n'était pas avec son groupe d'amis habituel, mais avec 2 filles différentes. Bien que Sarah et l'une de ses amies puissent facilement et confortablement monter dans la même voiture, ce n'était pas le cas pour Amy en raison de son obésité. Elle ne pouvait s'asseoir qu'au siège avant, ce qui a causé 2 problèmes. Le premier était sa cuisse qui appuyait contre le levier de vitesse, ce qui est un gros non-non dans une voiture à transmission manuelle. Le second était son incapacité à se ceinturer elle-même, puisqu'elle n'avait pas d'extenseur ou quoi que ce soit. En conséquence, de la manière la plus douce possible, j'ai dû leur expliquer que je ne pouvais pas les emmener n'importe où. J'ai ensuite enchaîné en disant qu'ils devraient appeler la mère d'Amy pour qu'elle vienne les chercher, car c'est elle qui les conduisait. Ils ont fait exactement cela et ont obtenu un ascenseur jusqu'à la maison. Toutefois, plus tard dans la journée, j'ai reçu des appels courroucés de ma mère et de Sarah. Ils se sont lancés dans un long discours sur le fait que j'avais gâché la réunion pour Amy qui rentrait chez elle offensée et en pleurs. Ceci a été suivi en disant que j'étais un immense idiot pour ne pas les avoir informés du changement de voiture. En y repensant, je pense n'avoir rien fait de mal. Je pense que la faute incombe à Sarah et à Amy. Si vous êtes si encombrant que vous ne pouvez pas entrer dans une voiture, vous devez prévoir des dispositions spécifiques et ne pas faire d'hypothèses. À aucun moment, il n'incombait à OP de se préparer à cette situation. Quel était le plan initial? Mettre Amy dans le coffre du break. C'est regrettable et gênant, mais le fait qu'Amy soit si grosse qu'elle ne peut pas entrer dans des sièges plus petits ne peut pas l'étonner. Le premier imbécile à entrer dans l'histoire est lorsque votre sœur et votre mère ont commencé à vous critiquer pour avoir échoué à une obligation mythique qu'ils pensent que vous avez dolée. Informer lorsque vous changez de voiture. Oui, elle était probablement embarrassée, et maman et sœur ont décidé de reporter cela sur moi. Ont décidé de reporter cela sur OP. Ça a l'air de ce que OP ne devrait plus être disponible pour les trajets, si c'est ainsi qu'ils le traitent pour leur avoir rendu service. Pourquoi devrait l'entité sœur ou ses amis obtenir d'autres trajets lorsqu'ils sont verbaux abusifs envers OP pour des vérifications et des notes, en essayant de maintenir un environnement de conduite sûre? Ce n'est pas de sa faute si cette nana est obèse. Que devait-il faire à sa place? Faire écraser sa voiture? Parce que son gras recouvrait littéralement le levier de vitesse. Harnais de sécurité à part. Si n'est pas comme ça OP aurait pu conduire la voiture avec elle dedans. Mi messile elevate volu. Pour faire court, je ne suis pas vraiment à l'aise avec les femmes et je fais ce que je peux pour minimiser mes interactions avec elles autant que possible. Cela n'a rien à voir avec les capacités ou quoi que ce soit. Je suis juste extrêmement mal à l'aise. Nous avons une nouvelle recrue qui essaie de mieux connaître les gens du bureau, et je me retire lorsqu'elle arrive. Heureusement, je travaille souvent sur le terrain, donc je suis souvent seule. Donc cela ne se produit pas souvent, mais lorsque je me rends au bureau, elle continue d'essayer de me connaître ou de me parler. Je suis poli et courtois, je dis bonjour, et je peux gérer la conversation anodine, même si c'est inconfortable pour moi. Elle a abordé la question avec mon ami du bureau, et il a expliqué la situation. Et depuis, elle s'est donnée pour mission de me faire m'ouvrir. Vendredi, je lui ai demandé de me laisser tranquille, s'il vous plaît, que je n'ai pas l'intention de devenir son amie ou de m'ouvrir. Elle s'est emportée et m'a traité d'idiot misogyne. Je l'ai réfléchi pendant le week-end, et cela me hante depuis. Suis-je vraiment l'idiot de ne pas vouloir me mettre dans des situations inconfortables si je peux l'éviter? Si je dois faire un tour sur le terrain ou aider à expliquer mes brouillons, je pousserai à travers car c'est lié au travail. Je suis toujours mal à l'aise, mais c'est ce que c'est. Je ne peux pas éviter ces situations, mais en général, je ne pense pas que ce soit mal de ma part de les limiter lorsque cela est possible. D'un autre côté, je comprends aussi que c'est un problème pour moi. Je vais en thérapie, mais cela ne fait pas grand-chose. Cela prend racine dans un traumatisme. Et je suis mal à l'aise d'en écrire. Elle ne devrait pas être punie pour ses propres problèmes. Donc, est-ce que je suis l'idiot? Eddie, je suis en thérapie, et dans l'ensemble, je vais bien là où je suis dans mon travail.
Malheureusement, la thérapie n'est pas une balle magique capable de réparer tous les traumatismes. J'ai été sur ce point pendant des années. Fiez-vous à moi, je n'ai pas pu quitter ma maison auparavant. J'ai fait beaucoup de progrès, et je suis fière de cela. Traiter les femmes comme si elles étaient une espèce complètement différente de vous n'est pas exactement un effort considérable. Vous avez besoin de plus de thérapie et d'un nouveau thérapeute. Vous aurez de nombreuses interactions avec des femmes. Il est important d'essayer d'être à l'aise avec elles, car elles font partie intégrante de la vie. Vous avez de nombreuses collègues féminines. Vous aurez des supérieures féminines, mais vous n'aurez jamais d'employées féminines. Parce que vous ne serez pas promu jusqu'à ce que vous résolviez ces problèmes que vous avez. Vous vous limitez et vous éloignez vos collègues, et cela sera remarqué. Bonne chance. Oh mon Dieu, vous êtes l'idiot. Faire référence aux femmes comme des femelles, c'est ce dont la personne parle. C'est clinique et déshumanisant, si ce n'est dans un environnement médical strict. La plupart des femmes ont vécu un traumatisme entre les mains des hommes, et nous devons néanmoins être polis envers eux. Je suis mentalement malade avec une grave anxiété, alors je n'essaie pas d'être péjoratif, mais tu ne peux pas simplement traiter la moitié du monde différemment sur la base d'un caractéristique. Arbitraire. Pas l'idiot. Cet homme a traversé des années de thérapie, même pour quitter la maison, sans parler de travailler dans un environnement confortable autour des femmes, et tu t'accroches à lui utilisant un langage. Impoli. Je ne comprends pas comment il est l'idiot pour fixer des limites au travail. Si une femme a publié qu'elle était en thérapie parce qu'elle se sentait mal à l'aise avec les hommes, vous ne seriez pas aussi froid. Elle a essayé et a pu être autour d'eux pour le travail, mais être amie avec l'homme était hors de sa zone de confort pour le moment, et elle travaillait dessus, mais un homme au travail ne l'a. N'est-ce pas seule. Je deviens tellement frustrée par ces doubles standards déguisés en misogynie. Tout le monde qui a dit, s'il s'agissait d'une femme, tu irais bien avec ça, a fondamentalement tort. Comme, les gens essaient vraiment de soutenir que la discrimination contre quelqu'un au travail est correcte, et ils le pensent vraiment pouvoir la défendre en disant, si c'était le contraire. Bien que le traumatisme et les problèmes de santé mentale soient difficiles, et que la plupart des lieux de travail feront ce qu'ils peuvent pour s'accommoder, il n'y a pas d'autorisation pour « mon ». Traumatisme mental me rend discriminatoire contre une classe protégée, alors vous devez vous accommoder de cela. Mise à jour, merci pour tous les commentaires. Je vais parler à mon patron à ce sujet depuis que nous devons nous rendre à New York, nous pouvons donc en discuter sur la route de l'aéroport. Je ne veux pas amener cela à la HR parce que je ne veux pas qu'elle soit réprimandée ou signalée pour une première infraction. Je verrai ce que mon patron a à dire. C'est une dessinatrice talentueuse. Je ne veux pas la perdre à cause de cela. De plus, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas utiliser « female » et « women » de manière interchangeable. Je suis plutôt branchée maths et sciences. J'ai récemment découvert que ma sœur aînée et son petit ami ont des difficultés à tomber enceinte. Nous ne sommes pas proches. La seule raison pour laquelle je le sais, c'est qu'elle m'a demandé si j'accepterais de porter un bébé pour elle, car je suis la seule sœur qui a eu des grossesses réussies. Une sœur est trop jeune, et l'autre est sans enfant. J'ai dit non. Elle n'a pas insisté, et je n'ai pas cherché à connaître les détails. Donc, c'est ainsi que s'est terminée la conversation. Plus récemment, nous étions tous chez mes parents. Mon beau-frère m'a parlé et m'a demandé des nouvelles de mes enfants, alors je lui ai demandé des nouvelles de leur situation actuelle. Il m'a dit qu'il prévoyait d'utiliser une porteuse rémunérée à l'étranger. J'ai été surpris par cela. Mon beau-frère est un homme très sensible, très conscient des questions sociales, végétalien, éco-conscient, collecteur de fonds pour diverses causes de droits de l'homme, etc. Il n'est pas agaçant à ce sujet, mais c'est une partie très visible de sa personnalité. Je lui ai demandé s'il avait des préoccupations éthiques à ce sujet, en supposant qu'il en savait plus que moi. La conversation s'est éteinte, et je n'y ai plus pensé, jusqu'à ce que je reçoive une série de textes en colère et bouleversée de ma sœur, me demandant ce que j'avais dit à son petit ami. Le sens que j'ai compris, c'est qu'il s'est renseigné sur le sujet lui-même et a décidé de s'y opposer et qu'il devrait adopter à la place. Je me suis défendue en disant que, compte tenu du type de personne qu'il est, il aurait probablement abouti à cette conclusion par lui-même, quoi qu'il en soit. Et je m'excuse d'avoir eu une conversation décontractée avec mon beau-frère. Je suis bloquée maintenant, je pense. Est-ce que je suis l'idiot? Mes parents me harcèlent constamment en disant que moi et elle ne sommes pas assez proches,
donc je sais que cela va poser des problèmes. Cela présente de graves problèmes éthiques. Je suis surpris que votre beau-frère ne l'ait pas examiné, compte tenu de sa conscience dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas de votre faute s'il a réévalué la situation. Si vous ne l'aviez pas soulevé, je parierais que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Vous avez raison. Cela va poser des problèmes avec votre sœur, mais ce n'est pas de votre faute. Rien de ce que vous avez dit ici n'était grossier ou particulièrement problématique. Les petits amis finiraient par se voir poser des questions similaires tout au long de leur vie. Mieux vaut qu'ils remettent en question ses opinions maintenant qu'ils puissent regretter plus tard. Il semble qu'il n'était vraiment pas pour, mais votre sœur, oui. Et maintenant qu'il a eu l'occasion de l'examiner, il préférerait une autre option. C'est sa décision, pas la vôtre, et votre sœur qui reporte son insatisfaction dans sa relation sur vous est injuste et inappropriée. Je suis vraiment désolée que votre sœur soit contrariée, et si elle ne veut pas l'adopter, c'est une conversation légitime qu'elle devrait avoir avec son petit ami, c'est sûr. Je resterai probablement à l'écart à partir de maintenant. Cependant, je dois dire que j'admire cet homme, en tant que futur parent potentiel, pour chercher à assumer la parentalité de manière conforme à ses valeurs. Même si cela signifie aller à l'encontre des normes. Sophia laisse. Chaîne 2 corrigée. S'accorder avec le type de personne morale qu'il souhaite être.